Alors, on arrive dans la troisième partie de la vidéo du sujet sur les points d'entrée. Alors, je fais un petit résumé. Dans la première partie, on a parlé de l'indicateur Power pour nous permettre vraiment de sélectionner la devise forte ou faible, strong ou weak across the board. Je répète au départ les phrases en anglais parce que ce sont on va dire des sujets qui sont souvent utilisés en anglais, strong, weak, across the board. C'est plus facile que de trouver la traduction en français qui parfois sonne bizarre. Donc on trouve la devise, après on en confirme avec le matrix son historique pour pouvoir nous permettre non seulement de confirmer justement que la tendance reste dans la durée, qu'on a un bon historique de cette devise, mais également des autres devises qui font la paire, les paires potentielles, qui se trouvent également dans le bon sens, qui est le sens opposé justement de cette devise. Et maintenant, eh bien, on va continuer dans la troisième partie qui est, une fois qu'on a choisi notre devise, par exemple ici le sterling, contre les autres devises qu'on a choisies, eh bien on va commencer à rentrer dans l'analyse maintenant précise pour pouvoir ouvrir nos positions. Donc, comme on peut le voir ici, eh bien on en a qui ont disparu depuis la vidéo précédente, on a 3 opportunités, c'est pas grave, on va quand même les voir ensemble, c'est mieux que rien, sachant qu'on a un petit CAD ici qui était à -1, et on avait un petit franc suisse ici qui était à -1, donc c'est également intéressant de les regarder. Alors on fait un petit tour ici, par ordre de gauche à droite, et on a ici un euro sterling. Et avant de commencer, je vais faire un petit récapitulatif parce que j'écris quelques points justement sur le whiteboard. Donc allons sur le whiteboard ensemble. Et là, comme vous pouvez le voir, dans cette troisième partie, on a le système des 5 étoiles. Il y en a une petite sixième parce qu'elle n'est pas vraiment nécessaire. Elle arrive comme un additionnel, un bonus additionnel. Je n'aime pas l'utiliser comme une étoile à part entière parce que les opportunités sont déjà très très bonnes avec les 5 étoiles. Si ça arrive, bien ça nous permet par exemple de rentrer en plus grande confiance ou peut-être d'augmenter un peu les volumes si on voulait faire du compounding. Sinon, bah, ça reste quand même un bon 5 étoiles. Alors dans la première étoile, on a la tendance long terme, court terme. Il faut qu'il y ait une corrélation entre la tendance long terme, court terme. Pourquoi ? On va faire les étoiles une par une. Alors la tendance long terme, c'est la tendance qui se trouve avant la zone grise ici, qui est notre range du market, qui, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, à peu près entre le 22 ici et le 27, bon, on a à peu près 4-5 jours. C'est notre range court terme de la tendance. Il est très très important, mais ce qui se passe avant vient comme une confirmation. Et là, il y a 3 types de corrélation long terme, court terme. Soit les marchés en long terme étaient par exemple plats, et puis après vous avez une tendance baissière ou haussière qui sont bien plus basses que les prix, le niveau des prix était avant, ou bien plus haut par exemple dans une tendance haussière. Dans ce cas, ça va à peu près. On n'a pas une vraie corrélation. Mais les marchés quand même sont dans des plus hauts ou dans des plus bas. Deuxièmement, on a une corrélation positive, c'est-à-dire qu'on avait une tendance baissière à long terme. Je vais essayer de vous en trouver une ici, par exemple. Voilà, bah là c'est le niveau 1. Vous voyez, on a quelque chose de plat, d'assez sideways, et puis après, très vite les marchés ont surpassé ces plus hauts historiques. D'accord? Donc là, c'est acceptable, c'est pas l'idéal. Si on devait lui donner une étoile entière, on pourrait soit lui donner quand c'est vraiment plat comme ça, quand ça descend un peu, on pourrait lui donner une demi-étoile. Voilà, dans ce cas, par exemple, on est sur le Sterling New Zealand, vous voyez, ça descend un petit peu. C'est pas l'idéal, mais c'est quand même bien plus haut, donc on est quand même bon. Le deuxième cas, ça vient du CAD qui malheureusement l'avait passé à 0,5, mais de toute façon, tout est toujours bon. On a une tendance, comme vous pouvez le voir ici, qui est clairement haussière. Et à court terme, dans la zone grise, elle est encore haussière. Donc on a une bonne corrélation, et ça c'est vraiment une confirmation de la première étoile, savoir une tendance à long terme qui est la même que la tendance à court terme. Et la troisième possibilité, c'est un peu celle-là, qui pourrait être bien pire, c'est qu'on a une tendance qui est à l'opposé de la tendance court terme. Et bien, comme vous pouvez le voir ici, on a un peu de tendance quand même haussière. Vous voyez bien que même ici, les prix sont descendus à un peu, mais après ils sont vraiment montés sur des plus hauts. Et là maintenant, les prix descendent. Et bien, si les prix n'avaient pas encore touché le plus bas historique, là vraiment c'est un point négatif, on va même pas essayer d'entrer, sauf si on a une telle corrélation dans d'autres paires de devises justement de cette devise. Dans ce cas, on pourra l'inclure parce on va laisser cette étoile de côté. Si les autres étoiles sont bonnes, c'est pour ça qu'on en a 5. C'est pas une seule, n'est pas éliminatoire. Donc il faut avoir une vue globale. Ici, il se trouve que le support le plus bas de la tendance long terme a déjà été craqué.
le breakout a déjà passé, donc on est limite même pas sur du 0,5 étoiles, parce que la tendance elle était vraiment haussière, mais d'une manière générale, si on avait décidé de prendre le sterling, on aurait quand même pu considérer si le reste des étoiles sont bonnes. Donc voilà, c'est très clair, on regarde la tendance à long terme face à la tendance court terme de la zone grise et on voit si on a une corrélation. Plus la corrélation est forte, plus c'est positif et on lui donne l'étoile. Deuxième point, on retourne sur notre whiteboard. Support et résistance. Retournons maintenant sur le graphique. Comme vous pouvez le voir, les supports, lorsqu'on a la tendance qui est ici mise en valeur avec les locks, par exemple, lorsqu'on a une paire qui ne l'a pas, bah vous savez, voilà, vous avez même pas la tendance. Donc, si on a la tendance, on regarde les supports et les résistances. Dans une tendance baissière, les supports doivent bien descendre de manière régulière, marquant des plus bas avec des écarts aussi réguliers que possible. Les écarts ne doivent pas trop être petits, sinon la tendance elle est faible, et les écarts ne doivent pas avoir de trop grands écarts parce que sinon c'est une très grande volatilité. Plus c'est régulier, mieux c'est. Avec un angle de tendance, plus c'est proche de 45 degrés, mieux c'est. Quand c'est trop bas, ça peut donner de gros pullbacks et de gros retracements. Donc il y a trop de volatilité. Quand c'est trop plat, ça peut mettre trop de temps avant d'atteindre nos objectifs. Et puis après, plus on reste ouvert longtemps, plus on peut se prendre une news, plus on peut se prendre un week-end. Donc on essaie d'éviter de ce genre de choses. Ici, vous regardez, on est quand même dans quelque chose, on va pas rajouter une équerre ou un compas ou je ne sais quoi, un rapporteur. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'avais pas utilisé ce mot. J'essaie de trouver le rapporteur pour mesurer l'angle. Mais vous pouvez imaginer qu'à peu près on est dans un bon 45 degrés ici. Donc la tendance est bonne. Malheureusement, les supports sont très bons. Regardez l'écart, ils sont très très bons. Les résistances, malheureusement, ne sont pas très bonnes. On a une toute petite baisse, puis une remontée qui est pas bon, et puis après une très grosse baisse, un grand gap entre la troisième et la quatrième résistance. Donc encore une fois, ça dépend de votre générosité. On pourrait lui donner 0 étoile parce que ça va ensemble et les résistances sont pas bonnes, ou on pourrait lui donner 0,5 étoiles parce que les supports sont très bons et les résistances quand même descendent. Bon, ici c'est un peu plat, mais ça descend quand même. Après, ça dépend à quel point on va être pointilleux. On va regarder un autre exemple ici. Encore une fois, là, les supports sont plats. Et puis après, vraiment un gros gap, les résistances descendent. Après, vraiment un gros gap. Donc, même si on a quand même une bonne tendance qui est pas mal, qui est dans les 45 degrés, on est très bon. Franchement, les supports et les résistances ne sont pas vraiment bonnes. Je préfère être un petit peu trop strict que un petit peu trop gentil avec mes étoiles, donc je lui donnerai 0 étoile sur celui-là. Et là, le Sterling NZD, franchement, il est pas bon là sur les supports et les résistances, donc malheureusement, ils n'ont pas la deuxième étoile. On continue. Lock Candle. Qu'est-ce que la Lock Candle? La Lock Candle, c'est la chandelle, on va dire, cadenas, qui vient cadenasser, qui vient attacher les traders qui se retrouvent de l'autre côté de la tendance. Il faut comprendre une chose, c'est que si les prix décident de poursuivre cette tendance et d'avoir certaines chandelles ici qui sont un peu plus grandes, qui viennent faire un breakout, qui viennent casser les résistances précédentes dans une tendance haussière ou qui viennent casser les supports précédents dans une tendance baissière, c'est pour une raison précise. Cette raison, je l'expliquerai à part, elle en vaut son explication, elle vient de données très avancées, très poussées, et de beaucoup d'années d'expérience. Je pense que ça en vaut le détour, mais pour l'instant, la seule chose qu'on doit considérer, c'est qu'on aime trader ces lock candles. Pourquoi? Parce que ces lock candles, elles correspondent à des points de non-retour. Et qu'est-ce qu'un point de non-retour? Pourquoi c'est très important? L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'ouvrir une vente et qu'après les marchés retracent et nous laissent en perte pendant des heures, ou qu'on ouvre une position et que ça passe directement en profit. La deuxième, c'est qu'on ouvre une position et que ça passe directement en profit. Et donc, si on fait une analyse qui nous prouve qu'il y a un type de chandelles qui ont la plus grande statistique de passer directement en profit et de ne pas avoir les prix qui vont à l'encontre de cette chandelle, eh bien, c'est ces chandelles lock. Vous pouvez utiliser en moyenne n'importe quelle autre chandelle, vous verrez que ces chandelles lock qui correspondent à un breakout, qui ont une taille un peu plus supérieure aux chandelles précédentes et qui continuent la tendance, qui sont dans le sens de la tendance, eh bien, elles correspondent à des points de non-retour. C'est pour cette raison que la lock candle, elle a une ligne jaune qui est la médiane, qui est très très important, c'est un point pivot, c'est ce qu'on appelle un point pivot qu'il faut analyser. Il y a une petite ligne grise dans la fermeture, qui est le deuxième point pivot, et une petite ligne à l'ouverture qui est un autre point pivot. Et en termes d'analyse des locks, on utilise un concept qui s'appelle est-ce que la lock est respectée?
Qu'est-ce que ça veut dire respecter? Ça veut dire que dans une tendance baissière, la lock baissière, les prix viennent soit rebondir sur sa fermeture, soit sur sa médiane, soit sur son ouverture. Si c'est sur la médiane, ça veut dire que la tendance, elle veut continuer de manière healthy, de manière saine, elle va continuer dans le même sens. Si elle continue plus bas que la fermeture, ça veut dire que là, la tendance, elle est en full contrôle, ça risque de s'accélérer. Si les marchés retracent au niveau de l'ouverture, ça veut dire que ça risque de se calmer un petit peu, mais que la tendance va continuer. Et si ça continue au-dessus, dans une tendance baissière de la lock, ou bien en dessous dans une tendance haussière, je vais vous montrer un autre exemple. Voilà, par exemple, ici, bon, au moment où je vous le parle, le CHF, on va en trouver un autre, il n'y a pas de problème, voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, cette lock-là, ou bien cette lock ici, les prix viennent de toucher la médiane. Ça veut dire que la tendance va continuer de manière saine. Les prix viennent de toucher la médiane, donc ça veut dire qu'elle est très bien respectée. Les prix viennent toucher où là? L'ouverture. Qu'est-ce qui se passe? Ça se calme un petit peu, ça redescend un peu. Donc, si c'est la médiane, c'est vraiment ce qu'on veut. On veut pas trop que ça accélère. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on veut pas trop une volatilité trop agressive, parce que ça va dans les deux sens. Ça peut fermer d'un coup, mais ça peut également retracer d'un coup. Si c'est dans le jaune, c'est beau, c'est propre. L'ouverture ou la fermeture, ça va quand même. Plus bas ici, à l'opposé de l'ouverture, il faut faire attention. On ne lui donne pas son étoile. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On regarde toutes les locks. Ici, la première lock, elle est respectée, c'est bon. Deuxième, elle est respectée à la médiane. Troisième, elle est respectée à la médiane, donc on peut lui donner l'étoile. Il faut également que les locks, comme les supports et les résistances, continuent dans le sens de la tendance. Là, il est un tout petit peu plus haut. Bon, c'est un peu proche, c'est pas l'idéal, mais on va pas trop chipoter. Et là, après, le gap est très fort. Donc, malheureusement, encore une fois, on n'est pas dans des situations idéales. Si vous avez vu les vidéos d'analyse, vous comprendrez que parfois on a vraiment des supports, des résistances super bien espacés, des locks bien espacés les unes après les autres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et on va regarder ici, regardez là, première lock elle est encore plus basse, deuxième lock, troisième lock est encore plus basse que la troisième, donc là vraiment, je vais même pas regarder si elles sont respectées ou pas, je ne peux pas lui donner son étoile, même pas une demi, parce que ça va vraiment à l'encontre de la tendance, c'est pas bon. Cette première lock, est-ce qu'elle a été respectée? En plus non, vous voyez, l'ouverture c'est descendu plus bas. Deuxième lock, elle n'a pas été respectée. À court terme, elle l'a été, mais après, non. Donc en plus, c'est pas bon. Troisième lock, respectée en agressif. Vous voyez, directement à la fermeture. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça explose. Et quatrième lock, respecté entre la fermeture et le milieu. Et ça continue un peu. Mais bon, ça, on n'aime pas trop. Donc voilà, et c'est ainsi qu'on donne notre troisième étoile. Première étoile étant la corrélation entre la tendance long terme et court terme. Deuxième étoile, les supports et les résistances. Troisième étoile, les locks. On avance sur notre quatrième étoile et je retourne dans mon whiteboard. C'est la GMT7. Encore une fois, la GMT7, je ne peux pas rentrer dans les détails techniques de machine learning, d'analyse pendant des années qui font qu'on a choisi comme confirmation additionnelle. Vous allez le voir, le plus important c'est que vous allez le voir dans la pratique, encore une fois avec une mentalité de martial trader. Vous n'allez pas à chaque fois demander à votre coach pourquoi est-ce qu'il faut faire ça, au bout d'un moment, soit on fait confiance, ou soit on essaie de développer nous-mêmes un système alternatif, ce que je vous invite également à toujours tout questionner, toujours tout tester, mais il se trouve que nous, après de nombreuses années d'analyse, on en a conclu qu'une GMT7 venait en bonus additionnel confirmer la tendance. Et là maintenant, l'étoile de la GMT7, c'est très simple, il y a deux choses à analyser. Premièrement, est-ce que la GMT7, elle est dans le sens de la tendance? Et si elle est dans le sens de la tendance, ça veut dire que dans une tendance haussière, les chandelles haussières sont bleues, elle doit être bleue. Ça nous donne la moitié des points. Deuxième, est-ce qu'elle est au-dessus de la dernière lock dans une tendance haussière? Ou est-ce qu'elle est en dessous de la dernière lock dans une tendance baissière? Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? La GMT7, elle est baissière, dans une tendance baissière, 50%, et elle est en dessous de la dernière lock, 100%. Donc celle-là, on a l'étoile. Parfois, elle vient rebondir sur la fermeture, elle vient rebondir sur la médiane, elle vient rebondir sur l'ouverture, et là ça nous montre que même si les marchés ont un peu d'indécision, le fait que ça vient rebondir, ça nous donne une confirmation que ça va continuer. Si elle est bien plus basse, ça nous donne une confirmation également que ça va continuer, mais parfois, parce que là de toute façon les marchés ont bien continué et on est sur des plus bas, mais parfois quand les marchés hésitent un petit peu, je vais regarder là si je le vois, là de toute façon elle est bien plus haute, donc elle a la demi étoile parce qu'elle est plus haute que la dernière lock, mais malheureusement elle n'a pas la deuxième parce qu'elle est à l'opposé
de la tendance, elle est blanche alors que la tendance est haussière. On va regarder une autre. Ici, regardez, elle est bleue dans une tendance haussière, elle est juste un petit peu au-dessus de la dernière lock. Donc là, par exemple, vous voyez, on hésite un petit peu. Est-ce qu'on pense que le sterling suisse peut continuer un peu? Les prix ont descendu, on n'est pas vraiment sur des plus hauts. Et bien la GMT7, elle vient nous donner un petit bonus que il reste de la force. Et on va regarder la dernière, Sterling New Zealand, elle a simplement 0,5 étoiles, elle est au-dessus de la dernière lock, mais elle est à l'opposé, malheureusement, de la tendance. Donc, on en est à quelle étoile? Première étoile, tendance, deuxième étoile, support et résistance, troisième étoile, les locks, quatrième étoile, GMT7, cinquième étoile, le breakout. Qu'est-ce que le breakout? On a un range ici. Si ça s'approche et ça casse un petit peu vers le haut, c'est bon. Si ça casse au niveau de la dernière résistance, c'est très bon. Si ça casse au niveau du plus haut de ce range, c'est très bon. Si c'est au milieu, c'est pas bon. Si c'est au plus bas, c'est pas bon du tout. Même chose dans une tendance baissière. Si les prix viennent à peu près ici, c'est pas bon du tout. On ne donne pas cette étoile. Et c'est une étoile qui est assez importante parce qu'on aime les breakouts du range. Et là, comme vous pouvez le voir, on est sur des plus bas, donc là on a une confirmation carrément qu'on est sur les plus bas du range. Ici on est sur les plus hauts du range, c'est vraiment en train de se casser, regardez c'est une zone, ça a cassé la résistance, c'est un peu plat, mais ça l'a cassé, donc on peut lui donner cette étoile. Regardez ici, voilà, c'est très bien qu'on ait cet exemple. Là on est pas sur un breakout, on a cette résistance là et cette résistance là, et on est un petit peu sur les milieux, donc il n'a pas la cinquième étoile. Donc pour faire un résumé, regardez, on va voir ici tendance long terme, court terme. Bon, il fallait qu'il s'éteigne devant moi, il est en train de... On va en choisir une autre, c'est pas grave. Tendance long terme, court terme, j'ai pas envie de lui donner la long terme, franchement, parce qu'il est pas si bon que ça. Je pourrais lui donner 0,5, mais bon, on va dire que je vais lui donner 0, parce qu'il m'intéresse pas. Il était un petit peu baissier, on est quand même sur des plus hauts, mais bon, si c'était plus plat, ou si ça montait un petit peu, je lui donne 0. Support et résistance, les supports, franchement, là, ils sont vraiment pas bons. Les résistances non plus, je lui donne 0. 0 sur 2. Les locks, celles-là, elles sont un peu plates, mais celle-là est respectée, respectée et respectée. Franchement, là, ça monte quand même un petit peu, donc je vais être généreux, je vais lui donner une étoile. Ça fait 1 sur 3. La GMT7, elle est au-dessus, mais elle est en baissière. Je lui donne 0,5 points, ça fait 1,5. Breakout, je lui donne, ça fait 2. Donc ça fait 2,5 sur 5. Si on avait du 3, 4, 5 étoiles, magnifique. Du 2.5, je suis pas si sûr que ça m'intéresse. Sachant que plein de fois durant le mois, on va avoir des 4 étoiles across the board. Pourquoi est-ce que je vais me précipiter pour prendre un 2.5 étoiles? Celui-là, on va regarder tendance long terme, elle est encore plus nulle, j'ai pas envie de lui donner 0. Support, ils sont bons, résistance, pas bon. Franchement, allez, je lui donne 0.5, je suis généreux sur les supports. Le lock, ça monte, ça descend, c'est assez respecté. Franchement, elle est respectée. Bon, ça monte un petit peu, mais quand même, cette lock, elle est bien respectée. Je peux pas lui donner un point. J'ai donné 0,5 sur les supports, je lui donne 0,5 sur les locks. Donc ça fait 1 point sur 3 déjà. 1 point sur 3, la GMT7, elle est bonne, 1 point, ça fait 2 sur 4. Et le breakout, il est magnifique, donc ça fait 3 sur 5. Déjà, on est mieux, 3 sur 5. Là, ça commence à être intéressant, 3, 4 sur 5, on est bon. Mais bon, franchement, je préfère quand les supports et les résistances sont quand même, c'est un tout en fait. Je peux sacrifier, je peux avoir une tendance long terme qui est un peu plate, mais des supports et des résistances magnifiques, des locks magnifiques. Je peux avoir une super magnifique tendance long terme, des supports et résistances qui sont un peu plats. Mais quand j'ai pas la long terme, les résistances sont pas si bonnes, les locks elles sont pas si bonnes. Franchement, j'ai pas trop un bon feeling de prendre du 3 étoiles. Et la petite dernière étoile, bonus. La petite étoile bonus, c'est l'étoile du chart push. Qu'est-ce que c'est que le chart push? C'est quand ça descend au plus bas des graphiques, et ça n'arrive pas souvent. Ça, c'est un petit bonus. Là, on peut lui donner. On va regarder les autres. Regardez, il est sur les plus hauts des graphiques. Parfois, le range, il est un peu plus petit. Je vais essayer de vous en trouver un. Parfois, le range est un petit peu plus petit et il n'est pas forcément sur les plus hauts des graphiques parce que la tendance ici, il l'est encore une fois. On est quand même sur les plus hauts des graphiques. Mais voilà, bon, ici, les prix sont descendus un petit peu. Mais parfois, vous avez un range qui est un peu plus petit et les prix vont faire un breakout à ce niveau-là, par exemple, ou un peu au milieu, parce que la tendance... Mais quand la tendance, elle a un bon angle, là, il se trouve que dans cet exemple, on a vraiment des bonnes tendances qui sont à 45 degrés. Quand la tendance est un peu plus basse,
ben on est là, donc le fait ça va faire le breakout, ça va continuer, mais à chaque fois qu'on a une bonne tendance bien healthy et qu'on monte ici sur les plus hauts des graphiques avec une bonne tendance à 45%, eh bien ça nous donne un petit bonus additionnel de faire bouger les graphiques vers le haut. Il y aurait également une autre étoile que j'utilise, je l'ai parlé de temps en temps, je la rajoute pas sur une étoile pour pas donner 15 règles, mais je le vois maintenant, qui est très important, ce sont les chiffres ronds. Également, c'est comme faire bouger les graphiques. Quand on approche, on a une corrélation des chiffres ronds. Imaginez-vous par exemple que ça va descendre ici on est où, de 83 à 82. Donc déjà, après ici, ça passe de 1, imaginez-vous 1,98 à 1,99. 1,99 à 2, là c'est un chiffre rond encore plus grand, parce que là, c'est vraiment un gros chiffre rond à 2. Là, 1,79 à 1,80, donc gros chiffre rond. Tout ça, c'est encore une fois une petite étoile additionnelle. Je l'ai mentionné dans beaucoup de vidéos d'analyse. Ah, on s'approche d'un chiffre rond, mais encore une fois, il faut avoir quelque chose où on met les chances de notre côté, mais pas toutes les chances de notre côté, et après avoir 18 étoiles et ne jamais ouvrir de position et rester en démo toute sa vie. Donc, il faut annuler des étoiles. C'est pour ça que le faire bouger des graphiques, je ne l'utilise pas, parce que déjà, si on a une bonne tendance, bon support et bonne lock, on est déjà pas mal. Les chiffres ronds, je ne l'ajoute pas, parce que de toute manière, si on l'inclut pas, on a déjà des bonnes analyses, mais le fait de rajouter ces petits trucs et de le voir, eh bien, ça nous met encore plus confiance quand ça arrive, c'est tout. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave, on prend quand même, mais quand ça nous arrive, ça nous met encore plus confiance, surtout quand on est en mode compounding et qu'on a envie d'ouvrir en mode bien agressif, eh bien, on peut le faire avec plus de confiance. Voilà, c'est la fin de cette série de 3 vidéos sur les points d'entrée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager un maximum, posez vos questions, et puis force à vous, bon courage, ciao ciao.